Je tiens à remercier particulièrement HRteam qui a toujours su être à l'écoute de ses équipiers comme de ses clients. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet pour lequel je suis actuellement en charge. Bonjour, je suis Vincent Angerot, je suis développeur architecte sur les technologies .NET et Angular depuis plus d'une douzaine d'années. Ce projet consiste à la mise en place d'un référentiel géographique qui est dédié au métier de l'immobilier. Donc ça peut paraître simple dit comme ça, mais en réalité c'est un sujet très complexe car il est lié à la big data et il est très challengeant car il contient de nombreuses contraintes. Il y a des contraintes de scalabilité, de performance, de haute disponibilité et enfin d'évolutivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai les données qui permettent de créer notre référentiel géographique qui proviennent d'une base de données libre qui s'appelle OpenStreetMap. Donc j'ai apporté déjà des solutions d'amélioration de performance de l'ETL qu'on a développé pour pouvoir rapatrier les données géographiques chez nous. Ensuite, j'ai contribué à l'optimisation de l'API qui permet de fournir les services basés sur ces données géographiques. J'ai également contribué au découpage de l'applicatif en microservices, toujours en cours. Et ensuite, la mise en place d'une interface de démonstration qui permet d'éviter de montrer qu'un Swagger lors des démonstrations. Voilà, c'est un projet back-office, donc c'est intéressant d'avoir une interface qu'on peut montrer. C'est beaucoup plus parlant pour ce qu'on appelle les stakeholders, donc ceux qui doivent valider un peu tout l'aspect métier. Enfin, je dirais la gestion de la mise en place de l'infrastructure applicative au sein du cloud, donc notamment AWS chez ce client. La technologie qui m'a le plus passionné dans le projet, on va dire que c'est toute la recherche et développement qu'on a dû faire pour pouvoir mettre en place un autocomplete basé sur notre référentiel géographique. Donc, sachant qu'on doit fournir les données en temps réel. Donc au départ, on était parti sur Elasticsearch couplé avec un Redis. On s'est vite aperçu que c'était très compliqué de répondre aux règles métiers demandées par le client et à la fois tout en conservant la performance. Donc en fait, la solution qu'on a adoptée, ça a été de développer notre propre solution from scratch en .NET Core, une solution mémoire qui nous permet d'atteindre le niveau de qualité attendu. Pour cet aspect-là, on a utilisé les technologies .NET Core, C# et Entity Framework Core. Ensuite, pour la partie ETL, on a développé cette partie en Python et en PSQL, donc le langage de procédural de Postgre. Pour la CI/CD, on a utilisé Docker. On est en train de basculer toutes les applications sur Docker pour pouvoir migrer sur Kubernetes prochainement, sachant qu'aujourd'hui, on est sur TeamCity et Octopus. Au niveau des tests, on utilise XUnit pour les tests qui sont liés à .NET et puis Mocha pour le reste, end-to-end. Le monitoring, on utilise Datadog, Runscope et Redline 13 qui nous permet d'avoir un suivi en temps réel de nos applicatifs, des logs, voilà, de savoir si tout se passe bien.